Je pense le corner qui a été vite joué. En termes d'attitude, je me suis dit, on va passer une soirée compliquée. Parce que j'ai pas l'habitude de les voir comme ça. Normalement, le Barça de Flick, il joue pas avec ces attitudes-là. Là, ça m'a rappelé un peu le Barça qui s'est déplacé à Anfield lorsqu'il tourne le dos à Alexander-Arnold pour le corner qu'ils ont joué vite là. Vous voyez le parallèle que je veux faire? Et c'est pas un parallèle flatteur. Là, j'ai revu les mêmes attitudes sur le premier corner, le dos tourné, les mecs on dirait ils sont pas concernés. Mais frère, tu es dans un match de Ligue des Champions, 3 points qui sont importants pour les deux équipes. Qu'est-ce que t'as le dos tourné sur un mec, sur un corner, tu sais que tu peux être en danger? C'est n'importe quoi. En termes d'attitude, déjà là, j'ai commencé à grincer des dents, mais je me suis dit, ok, ça peut arriver, c'est pas la fin du monde, première action du match, c'est des choses qui peuvent se produire dans un match. Et puis, deuxième action, une nouvelle fois, je pense corner, hein, corner de nouveau, encore un corner, je vois quasiment la même chose. Et là, je me dis, ok, là, on a un sérieux problème, c'est vraiment un problème d'attitude. C'est pas normal de laisser autant de latitude, en fait, de laisser des joueurs autant à l'aise sur corner, en fait. Si c'est un corner direct, t'as été battu dans les airs, il n'y a pas de problème. Mais sur les corners joués à deux comme ça, s'il vous plaît, respectez-nous un peu. Respectez-nous un peu. Tu ne gagnes pas de duel et tu es là dans l'attitude, tu joues avec une telle léthargie, c'est honteux, c'est la honte. C'est la honte. On parle de tout ça, j'avais presque oublié l'immense raté de Ferran Torres. Ferran Torres, je pense que c'est bon, hein. J'en ai eu ma dose, là, ça y est, c'est bon en fait. Ça y est, à chaque gros match, il va nous refaire le coup, j'ai l'impression maintenant, de rater un immanquable comme ça. C'est pas digne d'un professionnel, d'un joueur de foot professionnel. C'est pas digne d'un joueur de foot pro. Franchement, Ferran Torres, tu mets ce but-là, tu peux déjà mettre un coup à Chelsea mentalement. Ils peuvent vraiment être sous l'eau. Dès le début du match, tu installes le doute dans leur tête. C'est Ferran Torres, c'est pas Julian Alvarez. C'est Ferran Torres qui a le ballon. Et ouais, c'est comme ça. Et donc derrière, forcément, handicap de jouer avec Ferran Torres. Mais au-delà de son action ratée, en fait, c'est plus sa production dans le jeu, en fait. Dans le jeu. Donc là, voilà, 3-0. Le satané piège du hors-jeu qui revient. Après, bon, tu te dis, 10 contre 11, toute équipe de base normale va essayer de se recroqueviller dans son camp pour essayer de garder sa cage. Faut pas oublier qu'il y a le goal average aussi, hein, en Ligue des Champions. Flick qui décide quoi? Il décide de repartir avec la ligne suicidaire. En fait, il y a tout qui m'énerve. Il y a tout qui m'énerve. Il y a tout qui m'énerve. Là, je vous commente le match en même temps. Mais j'ai envie d'éteindre la télé, la vérité. J'ai envie d'éteindre la télé. Parce que, Araujo, la saison dernière, déjà, on se dit, ok, peut-être que, voilà, c'est Christensen qui voulait pas rentrer, etc. On a essayé de trouver les circonstances atténuantes. La saison d'avant, pareil. Araujo nous flingue. 3 saisons de suite. 3 saisons de suite. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez de plus? On va attendre la 4e, la 5e, la 6e saison de plus. Araujo n'est même plus censé remettre un maillot du Barça avec le brassard de capitaine. Déjà. Et quand je repense à son frère qui avait osé, vraiment osé, venir parler des supporters du Barça, parce que son frère avait fait, je ne sais pas si c'est un bon match ou un match moyen, je me dis, mais en fait, cette famille, c'est une famille on retombe dans nos travers. C'est une humiliation déjà, 3-0, et peut-être même que ça sera plus avant la fin de ce débrief. C'est possible que ça soit plus. Mais ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Barça n'est pas du tout taillé aujourd'hui pour viser une Ligue des Champions, hein, faut oublier. Faut oublier, on ne peut pas se cacher derrière l'absence de Pedri ou je sais pas quoi. Les attitudes que j'ai vues en première mi-temps avant l'exclusion, si c'est comme ça que tu veux gagner la Ligue des Champions, il faut d'ores et déjà oublier. Il faut d'ores et déjà oublier en fait. Et t'as trop de joueurs sur des mauvais jours, sur des matchs européens comme ça, lorsque le niveau s'élève, qui sont capables de te plomber. Tu peux pas te permettre en Big 2025 de compter sur du Araujo, sur du Ferran Torres pour aller gagner des matchs comme ça à Chelsea. Chelsea est une équipe aujourd'hui, oui, ils ont mis beaucoup d'argent dans leur effectif, ok, mais c'est une équipe mature en fait. C'est une équipe mature. Dans les gros matchs, Chelsea se rate très souvent. Ils ont battu le PSG, ils les avaient humiliés déjà sans carton rouge, faut le rappeler. Mais Chelsea est une équipe mature. Dans les gros chocs, ça là pour moi, c'était une sorte de reality check. C'était une sorte de test. Là, tu t'es testé à ce qui se fait de mieux en Europe, parce que pour moi, Chelsea dans les gros matchs, c'est très difficile de les battre. Même le Bayern qui... Baldé de l'autre, même si je trouve que Baldé a été l'un des rares Barcelonais à
à s'en sortir globalement. Mais alors le match, la première mi-temps, le Barça, la grosse situation. Ferran Torres qui loupe cette action, qui change peut-être tout. Parce que la passe de Lamine est magnifique. T'es à la 4e, 5e minute, t'as une situation, tu dois la mettre. Tu dois la mettre je sais pas comment Ferran Torres rate une telle situation et ça te fait 0-0 alors que tu aurais pu mener à ce moment-là du match en éteignant un petit peu Chelsea parce que ils avaient mis une grosse intensité, ils étaient dominants, ils faisaient mal par moments. De toute façon, au milieu de terrain, ils nous ont marché dessus, que ce soit Caicedo ou Enzo Fernandez. Et ouais, le Barça, en première mi-temps, avait, on va dire, au moins une situation pour mener au score, en tout cas. Et pourtant, ça va pas être le cas. Par la suite, ça va être une domination sans appel. Le Barça n'aura pas de situation. Ça sera Chelsea qui va mettre en difficulté le Barça. Il y aura énormément de buts refusés. Il y en a eu un d'une tête d'Enzo Fernandez refusé pour hors-jeu, puisque je crois que c'est Moïse Caicedo qui fait action de jeu sur Joan Garcia. Ensuite, tu as une autre situation, même chose, Cucurella qui reçoit un ballon. On pense qu'il est hors-jeu. Il fait un centre fort dans la surface. Finalement, ça se termine par un contre son camp absolument ridicule de Jules Koundé. Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe parce qu'à ce moment-là, tu dois vite dégager le ballon. Ferran Torres fait un sauvetage et ensuite, je sais pas, il voit pas où est le ballon et il la tape dans ses cages sans faire exprès. Mais c'est ridicule. Tu dois pas être dans une situation où tu dois déjà permettre à Cucurella d'être seul et en plus de cela, le contre son camp est absolument ridicule. Alors oui, c'est sans faire exprès. Mais tu dois faire beaucoup mieux, tu dois faire beaucoup mieux. Et en plus de cela, on a un replay de l'action, on pense que Cucurella est hors jeu, finalement le but est accepté, on a le contrôle VAR check semi-automatique, finalement Cucurella n'est pas hors jeu parce que je crois que Koubarsi est un petit peu en retard. Finalement sur Twitter, tu as le compte Archivovar qui met souvent des images 3D qui nous montrent qu'ils se sont trompés au niveau de l'image et c'était pas Koubarsi ils ont mis le pied de Koubarsi alors que c'était le pied d'un joueur de Chelsea. Donc ça aussi c'est une grosse erreur en Ligue des Champions qui est complètement incroyable quoi, c'est incroyable. Mais bon, Chelsea était supérieur 1-0 à ce moment-là. Et là, le Barça est dominé, ça continue et t'as une situation complètement débile, c'est Ronald Araujo, je suis obligé d'en parler. Araujo qui te vend l'équipe, Araujo qui te tue le match, qui prend un second jaune, et c'est le rouge, c'est le rouge. Le premier jaune qu'il prend est largement évitable, c'est une faute de Cucurella qui n'est pas sifflée sur Yamal, il proteste, mais aussi c'est le capitaine théoriquement a le droit de discuter avec l'arbitre, alors peut-être qu'il l'est allé de manière trop véhémente, en tout cas il a pris un carton jaune au bout de 30 minutes, et le second arrivera 10 minutes plus tard, et il abandonne ses coéquipiers. Et c'est pas la première fois. Araujo, vous l'avez vu contre le Paris Saint-Germain, vous l'avez vu contre Dortmund, il a failli nous saccager l'année dernière, contre l'Inter, contre le Real Madrid, bref, un Ronald Araujo qui chaque fois qu'il joue, sévit dernièrement ce soir contre Chelsea, constamment les matchs à l'extérieur, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau et c'est tout simple. Et il faut l'accepter. Un joueur qui gagne 15 millions d'euros bruts annuels et qui a de telles performances dans des gros matchs aussi faibles, à chaque fois responsable, et en plus de ça, il est capitaine. Il a prolongé l'année dernière. C'est incompréhensible, c'est immense, c'est dingue. C'est dingue, je n'arrive pas à y croire. Mais en tout cas, il abandonne son équipe parce que là, t'es à l'extérieur, il te reste 60 minutes à jouer, t'es à 10 contre 11, t'es mené 1-0, le scénario est déjà écrit d'avance. Un Barça qui va se faire marcher dessus en seconde mi-temps. Et c'est ce qui va se passer. Parce que on va faire rentrer Rashford à la mi-temps, mais bon, Rashford il est bien gentil, mais ça va rien changer. Ferran Torres remplacé, un Ferran Torres qui a eu la situation claire, qu'il rate complètement, pour moi c'est impardonnable. C'est impardonnable. Tu peux pas rater une situation aussi claire en Ligue des Champions. Alors je veux bien, perso j'étais plutôt favorable à sa titularisation plutôt que Rashford qui revenait donc d'une maladie, sachant qu'il travaille beaucoup plus pour l'équipe, mais quand tu as une situation comme ça, tu peux pas rater. C'est impossible. Et lui il le fait, il le rate. Et en plus de ça, il apporte rien dans le jeu. Il apporte rien, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas le seul. Aujourd'hui dans le jeu, à part Baldé en première mi-temps, qui a essayé un petit peu de sortir les ballons par sa qualité individuelle, on n'a rien vu. Il y a Amal qui a essayé de survivre tout seul par sa qualité individuelle. Il a été passeur sur la passe à Ferran. Mais sinon, globalement, Cucurella, il a bien tenu. Il y a eu beaucoup de petites fautes de Cucurella qui n'étaient pas sifflées, mais c'est aussi le jeu qui veut ça. Quand tu veux arrêter Yamal, t'es obligé d'utiliser, quand t'es un défenseur, des petites stratégies un petit peu. Parfois, l'arbitre va siffler pour toi, des fois non. Et c'est ce qui s'est passé. Mais Lewandowski, il a traversé le match comme un fantôme. Au milieu de terrain, De Jong, mais les gars, De Jong, le match qu'il fait,
il est catastrophique. Il est catastrophique. En première mi-temps, je trouvais que c'était pas le plus mauvais, mais en seconde mi-temps, d'ailleurs, c'est lui qui est responsable du deuxième but de Chelsea, avec sa relance catastrophique. T'es à 10 contre 11. Tu peux pas faire une telle relance aussi ratée. Tu peux pas faire ça. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Et ensuite, c'est le talent d'Estevao. Pour ceux qui le savent, hein, depuis des années et des années, je dis que le Barça doit le signer. Finalement, il a signé à Chelsea, alors que son agent, c'est André Curie. Tout était fait pour le prendre. C'est incompréhensible. Mais bon, le FC Barcelone a donc continué 2-0, un De Jong catastrophique. Mais j'ai envie de vous dire, Koundé, par exemple, Koundé, est-ce qu'il peut jouer au foot aujourd'hui? Est-ce que Koundé est en état physique, psychique ou autre de jouer au football aujourd'hui? Je ne suis pas sûr, honnêtement. Je ne suis pas sûr. Quand je le vois sur le terrain, il traîne comme une âme sans peine. C'est un joueur qui n'a pas le niveau. Son camp, c'est pour sa pomme. Défensivement, il est pas là. Il se fait manger par Garnacho par moment. Garnacho, les amis, Garnacho. Un joueur qui n'avait même pas la qualité d'être à United. C'est dire le niveau de Koundé. Et c'est pas la première fois. Cette saison est catastrophique. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est simple. Eric Garcia, qui a raté son match aussi au milieu de terrain, il doit passer latéral droit. Je suis désolé. Aujourd'hui, idéalement, oui, il faut un mercato avec des latéraux, etc. D'accord. Mais aujourd'hui, en attendant, il faut absolument que Eric Garcia passe latéral droit. Koundé ne peut plus être titulaire au Barça aujourd'hui. C'est impossible. Vu le niveau de jeu, c'est impossible. Alors, tu dois trouver des solutions en défense centrale. Koubarsi, qui faisait une bonne première mi-temps, globalement, c'était l'un des moins pires avec Baldé. En seconde mi-temps, il se fait manger par la vitesse de Neto, par le dribble d'Estevao. Et le but d'Estevao, tu peux pas l'arrêter. Tout simplement, c'est une erreur au début de l'action de Jong, mais sinon, Joan Garcia ne peut rien faire. Le troisième but, c'est un hors-jeu, un alignement raté de Baldé, donc il faut le noter aussi. Hors-jeu, tout d'abord, et finalement, il n'y avait pas hors-jeu. Le but est logique. But, t'es à 10 contre 11, tu te fais écraser par Chelsea. Tu pouvais pas revenir dans le match. C'est tout, tu pouvais pas revenir. Flick a essayé de faire des changements, il a mis Christensen en 6, il a essayé de faire rentrer Olmo, il a essayé de faire rentrer Rashford à la mi-temps. Mais honnêtement, le résultat était terminé à partir du 1-0 et du carton rouge d'Araujo. Tu ne pouvais plus revenir. Tu es à l'extérieur, tu te fais dominer, et en plus tu es à 10 contre 11. Araujo a vendu l'équipe. Pour autant, à 11 contre 11, Chelsea était quand même assez supérieur au Barça, techniquement, tactiquement. Mais pour autant, tu peux revenir. Tu as de la qualité individuelle, ça peut, sur une action, revenir dans le match. Sauf que là, tu l'avais plus l'action. Parce que tu es à 10 contre 11, tu es incapable de sortir le ballon. Et la responsabilité, elle est pour Araujo. Et c'est pas la première fois. Rappelez-vous des propos de Gundogan après un match contre le PSG. Ben, il avait raison. Et à l'époque, il l'avait dit devant les médias. Et il avait raison. C'est la vérité. Araujo n'a pas sa place à Barcelone. C'est pas la première fois qu'on le dit. C'est pas la dernière fois qu'on va le dire, malheureusement. Côté Barça, aujourd'hui, t'es à 7 points en phase de ligue, donc tu ne prends pas le cash des victoires en Ligue des Champions, vu que t'as fait un mauvais résultat, t'as perdu. En plus de cela, au classement, tu dégringoles. Je crois que le Barça, là, il doit être 17e. 17e, alors que t'as les 24 premiers qui sont qualifiés. Alors probablement, sur les prochains matchs, tu vas t'en sortir. Ah, et encore, il faudra voir face à Francfort à domicile. Mais ouais, ok, Slavia Prague, Copenhague, tu vas gagner. Mais globalement, les 3 gros matchs que tu as eu cette saison, tu les as perdus. PSG, t'as perdu en te faisant écraser à la deuxième partie de la seconde mi-temps. Le Real, t'as perdu à l'extérieur. Et là, tu te fais encore écraser à l'extérieur. Ça, c'est un Barça qui s'est fait manger. Alors oui, il n'y a pas Rafinha qui a certes joué quelques minutes. Il n'y a pas Pedri. Il n'y a pas certains joueurs, d'accord. Mais l'image que tu as donnée, la mentalité et le fait de te faire trahir une nouvelle fois par certains joueurs en 2025, une nouvelle fois, c'est impossible de l'accepter. Aujourd'hui, il faut l'admettre. Certains joueurs n'ont pas leur place à Barcelone.